encore pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Ahmed Sapar, professeur des mathématiques, physique et technologie. D'accord. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice un peu, je dirais, facile, bon, pour moi quand même. Donc, si vous suivez jusqu'à la fin, ce serait facile pour vous aussi. Oui, j'espère et je crois en vous, ceux qui me regardent en direct comme cela. Donc, on y va. Et la question, c'est quoi? C'est comment résoudre les équations et inéquations. C'est bon? Dans R, bien sûr. OK? On verra bien aussi dans d'autres vidéos les équations et inéquations dans R quoi R. Donc, ne vous inquiétez pas. Mettez-moi toujours dans les commentaires. Voilà, posez-moi plutôt des questions dans les commentaires et je serai très ravi de vous répondre. D'accord? On y va. Ici, dans cet exercice, on va essayer de résoudre les équations et inéquations. Oui. Oui, suivante, d'accord? Donc, on a 6x, le numéro 1, soit 6x moins 2 est égal à 10x plus 4. Comment résoudre cette équation? Mais avant de continuer, je vais vous parler des équations. Les équations, c'est quoi? Si équation veut dire encore égalité. Égalité, ça veut dire égal, vous voyez, non? Donc, égalité. Vous voyez, non? Ça, vous voyez dans un exercice, on dit x plus 2 égale 3x moins 3. Bon, il faut savoir en même temps que c'est une équation. OK? Maintenant, si c'est une inéquation, c'est sous forme d'inégalité. Si on dit inégalité, ça veut dire quoi? C'est plus petit que ou bien plus grand que. Ou bien plus petit ou égal ou bien plus grand ou égal. Vous voyez, non? C'est ce que nous disons, c'est ce que nous appelons comment plus grand ou bien supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal. C'est bon? Donc on y va, on va essayer de résoudre ces équations et inéquations là. D'accord? Donc c'est un peu ça. Voilà, on commence. Nous avons 6x moins 8 égale à 10x moins 4. Ok? Donc, nous avons l'égalité ici. C'est bon? Et ici, nous avons deux parties. La partie A et la partie B. La partie A et la partie B de l'égalité. C'est bon? Ok? Donc, la partie A et la partie B, comme ici. La partie A et la partie A plutôt et la partie B. Vous voyez? Donc, si la partie A, nous disons qu'on doit avoir uniquement que des lettres au niveau de la partie A. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on va rassembler seulement que les lettres. Vous voyez? X là, c'est une lettre. Donc, on prend la partie A comme la partie des lettres. C'est bon? Donc, si nous avons, dans ce cas, dans cette partie, nous avons 6x moins 2. Qu'est-ce qui va rester là-bas? Normalement, c'est 6x. OK? Donc, nous avons 6x là-bas, dans sa partie. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de ramener le x là vers la partie A. C'est-à-dire, ramener ça là vers la partie A. Parce que 10x n'est pas dans sa partie. OK? Donc, on doit ramener les 10x là dans sa partie. OK? Donc, ça fait, nous avons plus 10x là. Maintenant, pour que les 10x reviennent à sa place, ou bien passe par, je dirais ici que c'est la frontière, oui, passe par la frontière pour venir dans sa partie. Ce qu'il doit faire, c'est de changer de signe uniquement et c'est tout. D'accord? Donc, si nous avons plus 10x ici et que nous voulons le ramener plutôt dans cette partie, dans sa partie, donc ça deviendra moins 10x.
ça fera moins 10x. C'est bon? Ça veut dire que nous avons fini avec les x. Maintenant, dans la partie B, nous aurons que les chiffres. On doit avoir uniquement que les chiffres. C'est bon? Donc, ça veut dire que moins 4 est un chiffre qui est déjà à sa place. Donc, on le garde là-bas. On le garde là-bas. C'est bon? Maintenant, moins 2 ici n'est pas dans sa partie. Donc, on le ramène à sa partie. C'est-à-dire en lui faisant passer par la frontière. C'est bon? Donc, le moins 2 doit quitter ici, passer par la frontière et arriver là, dans sa partie. Donc, au moment où le moins 2 passe par la frontière, il va changer seulement que son signe avant d'arriver dans sa partie. C'est tout. Donc, ça fera plus 2. Parce que c'était moins 2 là. C'était moins 2, donc ça devient plus 2 dans sa partie. D'accord? Donc, on passe au calcul. Maintenant, nous avons 6x moins 10x. Donc, vous pouvez aussi utiliser les calculatrices. Vous faites 6 moins 10. 6 moins 10, ça fait moins 4. Donc, ça fait moins 4x qui donne combien? Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Tout simplement. OK? Maintenant, la deuxième des choses. Si nous voulons libérer maintenant un chiffre du lettre, c'est-à-dire détacher, parce que pour résoudre une équation, c'est de chercher l'inconnu. OK? C'est de chercher l'inconnu en question. Donc, c'est x là que nous cherchons. Donc, ici, le x tout simplement va donner quoi? Le moins 2 là est là. Donc, j'écris moins 2. Maintenant, le moins 4 va diviser. Voilà. Moins 4 là, au dénominateur. Vous voyez? C'est comme si nous avons moins 4 multiplié ou bien. Comme exemple, je dis 2 fois combien va donner 6 par exemple. Vous allez me dire que 2 fois 3. Très simple. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver le 3 là? Le 3 là qu'on a ici, c'est comme si c'est x, comme une inconnue. Vous voyez, non? Donc, le 3 fois combien dans 6? Vous allez me dire 2 fois 3 plutôt. Donc, ça fait 2 fois 3, 6. Donc, notre x ici, ça fait 3. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce 3 là? En utilisant 2 et 6. Donc, trouver le point d'interrogation, on fait comment? On fait 6 divisé par 2 tout simplement. Donc, ce qui multipliait l'inconnu, on le ramène maintenant en bas de l'autre partie. C'est bon? Donc, ça fait 6 sur 2. Ça fait 6 sur 2. Ça fait 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, notre x là, ça fait 3. Donc, ce qui doit se retrouver ici, c'est ça, 3. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, l'équation est correcte. OK? Donc, c'est la même chose ici. Donc, pour trouver x, ça fait moins divisé par moins, ça fait plus. OK? C'est comme moins fois moins. D'accord? Donc, moins fois moins, ça fait plus. Ou bien moins divisé par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus. 1 sur 4, 2 sur 4, ça fait 1 sur 2. Donc, ça fait plus 1 sur 2. Ça fait demi. Ça fait demi, tout simplement. J'espère que vous avez compris. D'accord? Au cas contraire, vous m'écrivez dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris et je vous réexplique. D'accord? Donc, on y va. Le 2. On a dit x au carré est égal à 7. X au carré est égal à 7. Comment résoudre cette équation-là? Ok? Premièrement, on fait quoi? On met x au carré. Maintenant, on ramène 7 ici. Bon, je sais que ce qu'on vient de faire ici, c'est le 7 est déjà dans ce monde. D'accord? Ok? Ou soit, bon, il y a une propriété qui dit quoi là? Si x carré est égal à a, alors x tout simplement va donner a. Ou x va donner quoi? Moins a. C'est bon? Donc on peut l'appliquer comme cela. Ou bien, oui.
x carré est égal à a, ça veut dire que x va donner racine plutôt de a ou racine de moins a. C'est bon? C'est bon. Donc, ici, mentalement, on dit, comme on connaît notre propriété, x va donner racine de 7 ou x va donner moins racine de 7. Tout simplement. Donc, c'est les valeurs de x qu'on a calculées ça. Ok? La propriété nous dit que si x carré donne un nombre, ça veut dire que x tout simplement va donner racine carrée de ce nombre-là, ou bien racine carrée de moins ce nombre-là, ou bien moins plutôt racine carrée de ce nombre-là. D'accord? Donc c'est ce que j'ai appliqué là. Donc, et c'est tout. Ou bien vous pouvez passer par ça. Ça fait x carré moins 7 est égal à 0. X carré moins 7 est égal à 0. Ça dit quoi? A carré moins b carré. Ça fait le b carré ici. A carré moins b carré. Le b va donner racine de 7. Donc ça fera x moins racine de 7 facteur de x plus racine de 7 égale à 0. Donc on pose x moins racine de 7 égale à 0 ou x plus racine de 7 est égal à 0. Ok? Donc x est égal à plus racine de 7 ou x est égal encore moins racine de 7. Ça revient à ce qu'on a trouvé là. Donc c'est la même chose. Soit vous appliquez la formule ou bien la propriété, ou soit vous passez par la factorisation pour trouver. D'accord? Donc, on y va pour le petit 3. Le 3 nous dit quoi? Moins 3x plus 18 inférieur ou égal à 2x plus 3. Là, on est en présence d'une inéquation. Parce que c'est plus petit ou égal, c'est-à-dire inférieur ou égal. Ok? Donc, on y va. La méthodologie est toujours la même. Donc, si nous avons moins 3x, qu'est-ce qui va venir là? On ramène 2x là dans sa partie. Donc, ça fera moins 2x maintenant inférieur ou égal à plus 3 moins 18. C'est bon? Lui là va ici et lui là vient ici. D'accord? Tout simplement. Ok, ça fera moins 5x inférieur ou égal à moins combien là? Moins 15. Moins 15. C'est bon? Si nous avons par exemple moins 1 et moins 2. Moins 1 et moins 2, quel est le plus grand? C'est moins 1. D'accord? Moins 1 plus grand. Maintenant, si on multiplie tout par moins, c'est bon? Si on multiplie tout par moins, ça vient plus 1 et plus 2. Donc, ça change, le signe change de sens. Ok? Ok? Notre signe là, si c'était plus grand que, ça deviendra plus petit que. Donc, c'est un ajout encore pour les inéquations. Parce que c'est plus petit que et plus grand que qu'on utilise pour les inéquations. Ça veut dire quoi? Si nous avons un nombre négatif multiplié par l'inconnu et qu'on veut, on veut séparer l'inconnu de ce nombre-là, alors il va falloir que le signe change de sens. Ça fera x est supérieur maintenant ou égal à moins 15 sur moins 5. Moins sur moins, ça fait toujours plus. Donc x va être supérieur ou égal à combien? 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est pas la solution finale. Donc la solution finale, là, on va l'écrire sous forme d'intervalle. C'est bon? Ceux qui ne comprennent pas les intervalles, vous pouvez m'écrire toujours en commentaire. Comme cela, je ferai une vidéo là-dessus pour vous. Ok? Donc, on y va. Donc, ici, la solution même est égale à... Voilà, moi, je vais aller très rapidement, c'est-à-dire directement. Si nous avons ça là, ça veut dire que c'est supérieur ou égal. Si c'est supérieur ou égal, ce serait fermé des deux côtés. Ce serait fermé des deux côtés. L'intervalle sera fermé des deux côtés.
Maintenant, le signe là montre que c'est plus l'infini que nous avons. C'est-à-dire, le signe là, ça montre que c'est ça. Voilà. Et nous avons 3 ici. Nous avons 3 là. Voilà. Et c'est la solution. Maintenant, quoi faire avant d'encadrer la solution? C'est que on ne ferme jamais sur infini. Suivez très bien. On ne ferme jamais sur infini. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre sur infini là. Tout simplement. Parce qu'on avait dit que quoi, si c'est inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, donc on ferme des deux côtés. C'est bon? C'est bon? Maintenant, comme on ne ferme jamais sur infini, alors on ouvre sur infini tout simplement. Ok? Et on a la solution à cette inéquation. Ou soit vous pouvez écrire tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 3 sont solutions à cette inéquation-là. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et vous encadrez jalousement. C'est bon? Donc, on termine avec notre 4. Nous avons 4x moins 1 inférieur à x plus 2. Donc, ce serait très simple. Même chose. 4x. Le x va venir là. Ça fait moins x. C'était plus x là. Donc, 4x moins x inférieur à plus 2 déjà là-bas. Maintenant, le moins 1 va aller de l'autre côté, ça fait plus 1, tout simplement. Ok, 4x moins 1x, ça fait 3x inférieur à 3. Donc, x va être inférieur à 3 sur 3. Donc, x va être inférieur à 1. X inférieur à 1 signifie quoi? Que la solution est égale à... Oui, si c'est strictement inférieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas ce trait-là, ça veut dire quoi? C'est ouvert des deux côtés. Mais s'il y a ce trait-là, c'est-à-dire inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, ça veut dire que ce serait fermé des deux côtés. Maintenant, si ce n'est pas supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, c'est strictement, c'est-à-dire strictement, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas ce trait-là, là, pour montrer que c'est supérieur ou égal, là, on ouvre des deux côtés. C'est bon? Donc, comme c'est strictement inférieur, on ouvre des deux côtés. On ouvre des deux côtés. Et comme la flèche va vers là, donc je mets la flèche là comme cela. Et je mets 1. Et c'est fini. Donc, ceux qui ont des difficultés sur les intervalles, n'hésitez plutôt surtout pas à m'écrire en commentaire. Ok? Et surtout à vous abonner à la chaîne parce que dans peu de temps, ou bien, oui, dans une prochaine vidéo qui sera là dans peu de temps, je vous ferai voilà, une vidéo sur les intervalles. Ceux qui ne comprennent pas vont tous comprendre. D'accord? Donc, on y va. Et bon, j'espère que c'est la fin. Hein. C'est la fin de cet exercice-là. Je crois que vous avez bien compris. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. D'accord? Parce qu'on en a grand besoin pour que vous soyez beaucoup et que je puisse transmettre mes savoirs en mathématiques avec vous. Ou bien à vous plutôt. D'accord? Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. D'accord? Donc, c'est un peu ça là. Ciao. Ciao. D'accord? On se voit.